Salut le petit lapin, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans un petit JDV pour faire le petit point sur les cultures, sur toutes les tâches qu'on a pu faire, sur les travaux. Je vais essayer de faire assez rapide. Il faut savoir qu'on est dans une saison là, qui est assez intense avec beaucoup de foin. On a rentré aux alentours des 1000 potes, là, quelque chose comme ça, en 2 coups. Donc dans notre magasin, là, dans notre grange à nous, qu'on a construit cet hiver, eh bien, on a pu rentrer jusqu'à, on a dit 150 bottes. 150 bottes, donc bottes en selle, je vais vous montrer ça. Donc on est sûr d'avoir largement, même pour 2 ans, ce qu'il nous faut pour les lapins, etc. Il y a aussi 2 ballots de paille qu'on va faire rentrer aussi, mais je vais vous expliquer en marchant un peu. Mais du coup, en gros, il y avait du foin dans lequel il y avait un peu de terre qui était de mauvaise qualité, qui était prévu pour faire en fait la litière, hein, puisque maintenant, grâce au permaculteur, la paille est devenue un mets de luxe. Donc voilà, et finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on les fait botteler en balles, mais des petites balles, et qu'on transportera avec notre tracteur et qu'on mettra sur palette et sous bâche à disposition vers les lapins. Allez, je vous en reparle un petit peu après. Donc voilà, donc là c'est le chantier qui nous prend énormément de temps. Par rapport à l'année dernière, par exemple, on est beaucoup moins sur les travaux de terrassement, simplement parce que on est là-dessus, hein, donc on ne peut pas être au four et au moulin, donc on regrette un petit peu parce que c'est bien un peu le moment aussi de brasser de la terre, hein, mais on ne peut pas être partout. Donc là, on a fait les enduits. Alors la dernière fois, je vous avais montré le gobetti, et donc là, on a fait la deuxième passe, c'est-à-dire le corps d'enduit. Corps d'enduit qui est fait avec 2 volumes de chaux pour 5 volumes de sable en 0,4. Voilà. Donc là, on voit qu'il commence à blanchir. Et on voit aussi qu'il y a toutes petites micro-fissures, hein, c'est pas grand-chose, mais quand même. Donc normalement, je pense au fur et à mesure du temps, ça va blanchir. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a vraiment serré, on l'a vraiment très serré, et on lui a fait même une finition en fait, c'est-à-dire qu'on l'a passé à la taloche éponge, parce qu'on s'est dit que si le rendu était satisfaisant comme ça, on n'irait pas plus loin. C'est-à-dire on ne ferait pas un enduit de finition avec un sable très fin. Voilà. Si le rendu final c'est correct, que c'est pas trop fissuré, que c'est bien, on s'arrêtera là, on n'ira pas beaucoup plus loin, parce que bon, ça nous évitera encore beaucoup de travail et puis surtout de l'investissement, parce qu'il faudra acheter des sacs de chaux, acheter le sable, etc. Bon, après, ça serait pas le coût le plus terrible, puisque là, vraiment, le chargement a été fait, quoi. C'est-à-dire le plus lourd, le plus gros a été mis. Ça a été du boulot, hein. Il y a des gens qui me disaient que ça serait intéressant de prendre un sablon, ils ont raison, hein, parce qu'il a fallu en jeter quand même des grosses quantités, hein. On a passé 5 sacs de chaux et près de 700 kilos de sable, hein, mine de rien. Donc vous voyez les volumes qu'on a brassés uniquement pour cette petite surface. Ça s'explique encore une fois par le fait qu'il y avait des gros joints, des pierres qui revenaient, etc., qu'il a fallu redresser un peu le mur. Donc voilà, donc ça, soit un enduit de finition en fonction de comment ça donne quand ce sera totalement sec. Ce qu'il nous faudra faire évidemment, ça va être cacher ces gaines. Et ces gaines là, elles seront cachées. Là, on va faire un habillage en OSB. Donc là, c'est pareil, ça va être un petit peu galère parce que évidemment le mur, on l'a tiré à peu près droit, mais il a quand même enfin voilà, il n'est pas tout à fait d'aplomb, on va dire. Donc on risquerait peut-être d'en chier un petit peu, mais c'est pas très grave. Hop, attends, hop là. Voilà. Donc là aussi, il y en avait qui étaient épouvantés là, parce que j'avais pris une photo du vestiaire. Ils avaient vu que l'encadrement de fenêtre n'était pas fait, qu'il y a de la mousse polyuréthane. Ils étaient en PLS, voilà. C'est bon. Votre petit artisan a travaillé pour vous. J'ai fait donc le projeté donc sur les joues. Donc là, pareil, au gobetti renformé, même méthode. Et un petit lissage encore à l'éponge, parce que là, c'est pareil. Hein, si j'arrive à un truc qui est pas trop mal, qui fissure pas, qui est acceptable en termes d'esthétique, je m'arrête là, j'en fais pas plus. On n'est pas dans une maison, hein, dans un vestibule, on ne cherche pas des finitions extraordinaires. Même si on prend un soin particulier, on ne va pas chercher l'extrême, c'est pas le jeu. Donc voilà, donc ça c'est fait. Et le rebord de fenêtre, je l'ai serré à fond avec avec une truelle, je serré à fond pour avoir quelque chose de lisse. Et pareil, je compte bien y laisser comme ça. Donc voilà, donc là, pour l'instant, on attend que ça sèche et on y reviendra ou pas plus tard. Les carreaux, on les a récupérés. Je ne sais pas si je vous les ai montrés, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en vidéo. Hein. Mais les carreaux, donc voilà, on a récupéré de quoi faire tout le vestibule. Donc il y a 900 carreaux de cette sorte-là, antidérapants. Donc là, c'est vraiment super. C'est vraiment des carreaux de super qualité, fabriqués en France. Enfin voilà, on a récupéré ça chez Roger, c'est le voisin de
nos amis là chez qui on avait fait un peu d'électricité. Et donc en fait le deal c'était de lui faire un peu de bois, de tomber quelques arbres, faire un peu de nettoyage. Et en contrepartie, eh bien, il nous donnait un petit peu de son stock de carrelage, parce que lui il avait une laiterie et qu'il avait racheté un stock aux enchères qui s'est traîné dans. Enfin, il y a de quoi faire 10 000 laboratoires. Hein, mais, donc, nous, on a pris d'abord pour le vestibule et ensuite on y retournera pour prendre ce qu'il nous faut pour le labo. Hein. Donc, voilà. Donc, le carrelage, du coup, on va le faire que avec Agnès. Parce que on aime bien travailler ensemble, parce que voilà. Après, si vraiment je galère, j'appellerai Hugo, mais j'ai envie de commencer tout seul. Même ma fierté, ma fierté. Hop, alors, bah, tant qu'on est là, voilà, je peux vous montrer un petit peu. Voilà, donc ça c'est la deuxième session de poussin qu'on a fait. Alors, comme je vous ai expliqué, on a investi en cours de route sur une vraie couveuse. Une couveuse, une Boretto 24 œufs automatique, qui a un taux de réussite vraiment bon, très bon. Donc voilà, donc là on en a 17, il y en a 4, pardon, il y en a 19, et il y en a 4 donc qui vont chez Roland, hein, puisque c'est des œufs que Roland nous a donnés pour compléter nous la couveuse. On lui a demandé s'il en avait, donc il en avait. Donc voilà, donc tout cela, ils sont là. Ils ont un petit tapis chauffant branché sur un thermostat ici. C'est un petit thermostat comme ça. Et ils ont un tapis chauffant en dessous. Alors ce qu'on a fait, parce que quand ils étaient tout petits, on les avait mis directement dans le garage avec le tapis chauffant, mais ça leur avait pas plu du tout. Il leur fallait vraiment beaucoup plus de chaleur. Donc on a investi dans un chauffage. C'est une plaque, donc ça vous avez peut-être vu ça chez d'autres youtubeurs parce que c'est assez courant. C'est une plaque chauffante sous laquelle ils vont se mettre. Alors c'est une alternative intéressante en fait aux lampes, puisque les lampes rouges là, elles ont tendance à consommer beaucoup d'énergie. Et donc ça, c'est un bon compromis. Donc voilà, donc on a acheté ça. Il fait, je crois, 40 par 40, quelque chose comme ça. Donc pour la prochaine, on va faire encore une nouvelle session. Hein. Ce soir, on remet une vingtaine d'œufs en couveuse. Et pour la prochaine session, donc, eh bien, ils seront directement en garage. Avec ce chauffage, j'aurai l'occasion de vous le montrer à l'occasion. Donc voilà. Et je pense pas faire trop de retour matériel parce que ça fait vraiment téléachat. Donc je n'ai pas trop envie de vous en parler. Mais voilà, en termes de couveuse, il faut mettre le prix. Sinon c'est du travail pour rien, quoi. Les taux de réussite sont à chier. Vous allez être déçus. Donc voilà. Donc une couveuse automatique. De toute façon, elles sont plus ou moins sur le même modèle. Hein. Moi, j'ai regardé celles qui étaient à vendre chez Ducatillon. C'est exactement les mêmes que chez Boretto. La couleur qui change, il y en a une qui est verte et l'autre qui est bleue, mais c'est exactement le même principe, quoi. Mais juste prenez une de qualité en automatique et voilà. Prenez pas les merdes chinoises d'entrée de gamme à rouleau, ça vaut rien, ça vaut rien. Voilà. Donc voilà. Donc là, ici, pour l'instant, bah, c'est un peu le débarras. Hein, tant qu'on finisse ces travaux-là. Donc voilà. Donc, le vestibule, normalement, si tout va bien, on devrait arriver à le finir ce mois-ci. Hein. On vend pas mal de bois en ce moment, suffisamment pour qu'on se fasse dénoncer aux impôts. Non, je déconne. Non, mais il y a toujours des connards qui pour nous casser les couilles. Hein. On est habitué maintenant. Mais non, on vend un peu de bois, donc ça nous permet toujours d'avoir un petit billet pour continuer déjà à vivre et puis à faire les travaux. Parce que là, en question pognon, c'est toujours la saison là où c'est un peu limite, quoi, hein, parce qu'on a beaucoup d'investissements à faire. Et puis voilà, parce que bon, oui, on se contente pas de manger, on travaille aussi. Et pour travailler, il faut avoir de la matière. Voilà, donc voilà où on en est là-dessus. Maintenant, on va aller un peu dehors. On fera un petit peu le potager. Bon, je vais le faire un petit peu long, je pense, ce JDB, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bon, les fruits, hein, voilà, hein, ça commence à arriver. Là, ça rougit bien. Hein. Donc là, c'est vraiment très très bientôt. Là, pareil, vous voyez, les murs, elles sont en train de se former. Hein, ça a fleuri, c'est en train de se former. Donc voilà, donc là, bon, c'est en termes de confiture, on est à bloc, hein, on n'aurait même pas besoin d'en faire. Mais là, je pense qu'on va faire un petit peu de vente. Hein. On va ramasser un peu de barquettes. Je pense qu'on va aller sur le marché un samedi ou deux, histoire encore de pouvoir faire 10, 20 balles, 50 balles. Hein. Ça sera toujours ça de prix. Voilà. Et là, donc, on a reçu un petit lapin là, qui est venu nous aider. On a un petit lapin ça fait 3 jours qu'il est avec nous. Donc il est bien tombé. Il est tombé pile poil quand on faisait le foin. On s'est tapé, mais comme je vous expliquais en début de vidéo, masse de foin, quoi. Et donc heureusement qu'il était là. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est bien au fait de la taille, que ce soit des arbustes, des ronces ou des arbres fruitiers. Donc il nous aide à bien faire ce qu'il y a à faire, il nous explique beaucoup de choses. Et vraiment, ne serait-ce que sur les vignes, là j'ai compris beaucoup de choses. On a fait les murs tout à l'heure aussi. Voilà, c'est vraiment intéressant et on se rend compte que, comme toujours, hein, il y a énormément de choses à savoir et à maîtriser.
et que voilà, c'est toujours la même chose, hein. Plus je découvre de ces trucs-là, plus je me dis que les mecs sur YouTube sont bons à rien, quoi, parce que il y a tellement de choses à faire, de taille, de choses à connaître, enfin, c'est un truc de fou, quoi, c'est un truc de fou. Et ça, ce suivi et cette taille, ça fait clairement les rendements et la qualité du fruit, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est un truc qu'il va falloir déjà intégrer dans le milieu YouTube et que nous, bah, il va falloir qu'on apprenne, hein, parce que nous, on est comme vous, hein, on est des bleus. Faut pas nous demander des cours de taille, hein, on va pas vous les donner, hein, ça c'est clair. Et ben d'ailleurs, on peut faire un petit plan là, c'est assez joli. Donc là, comme je l'expliquais, c'était une année à foin, il y a énorme, ça pousse beaucoup, beaucoup. Donc là, il n'y a pas très longtemps, là, j'ai repassé un petit coup de tondeuse, un petit coup de débroussailleur. Toujours pareil, hein, parce que sinon on va avoir de la mauvaise herbe qui va grainer. Les herbes telles le rumex, telles des trucs comme ça vont prendre une place trop importante, même la fougère, même les genêts, même les ronces. Clairement, les volailles en raffolent pas, et puis au final, après elles sortent même plus, quoi. Donc là, quand c'est comme ça, elles sont très exploratrices, elles vont partout, elles ont accès à du vert partout, et ça leur va vraiment bien. Et en même temps, ça permet à mes arbres d'être bien libérés au niveau de leurs pieds et d'être bien tranquilles, quoi. Et puis avec le lâcher de poussins, c'est bien de pouvoir savoir où ils sont. Et aussi, on va vous voir, puisque là, on a intégré les premiers poussins. Et donc là encore, les poussins qui sont tout petits, s'ils sont jetés dans une forêt, ça va pas faire, quoi, hein, donc on va vous montrer ça après. Alors, comment est-ce qu'on peut regarder là, parce que tout ça, c'est plein. Alors, attendez, bougez pas, je vais mettre... Regardez, on va faire comme ça. Je vais juste vous montrer... Allez. Alors me revoilà assez vite. Là. Voilà, donc là c'est blindé. Donc 150 bottes. C'est partout, quoi. Alors il y a quand même, là vous pourrez pas voir, mais on s'est laissé quand même un petit espace. Hop, je reprends le micro. On s'est laissé quand même un petit espace, hein, toujours pour avoir accès au magasin évidemment, et pour avoir accès à la trappe, hein, évidemment. Donc voilà, donc 150 bottes, là c'est rentré à bloc. Et comme vous avez peut-être vu dans le timelapse, donc on a mis le tracteur, au cul là, et on a tout chargé à la fourche et un à l'intérieur qui rangeait, quoi. Voilà, là, je sais pas si, voilà. Je sais pas si on verra bien, mais ouais. Voilà, donc là il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a tout ce qu'il faut. Donc ça c'est toute la nourriture. Hein, et donc comme j'expliquais, on aura du foin de piètre qualité, bottelé en balle pour la litière. Ça, on va y chercher cet après-midi. Là, il y a encore le tracteur de Roland qui est là, parce qu'on a déchargé que ce matin là. Et donc là, on retourne chez Roland cet après-midi, on charge les 2 balles dessus, et ensuite, il va peut-être falloir que j'aille chercher un outil chez Marilys dont elle se sert plus. C'est un pic un pic sur attelage. Hein, c'est sur l'attelage, ça fait, vous mettez ça sur l'attelage du tracteur, ça fait 2 pics, et ça fait que vous venez en fait en reculant piquer la botte, et vous pouvez la mettre n'importe où. Et donc Marilys, elle s'en sert pas puisque elle a toujours de l'outillage derrière son tracteur, et elle se sert en fait de son chargeur pour ça. Donc ça, je vais lui emprunter sur le long terme d'ailleurs, je pense. Et donc ça me permettra moi de mettre mes balles là où je veux, en empruntant les axes de circulation dont j'ai parlé la dernière fois, qui sont les premiers à agencer, à penser voilà, sur une ferme, quelle qu'elle soit. Hein. Donc voilà, chemin périphérique pour pouvoir avoir accès à tout avec son véhicule. Voilà. On va voir ça de toute façon. Et ça, c'est des trucs de toute façon que vous pouvez retrouver. Il y a eu un moment, là, j'avais eu un éclair Jenny. Ça n'arrive pas souvent, effectivement. Et du coup, enfin, pas un éclair Jenny, mais j'avais pris un peu le temps de faire différents lives qui pouvaient s'apparenter, entre guillemets, à de la formation. Alors, de la formation à mon niveau, hein, je ne suis pas formateur, puis j'ai pas encore fait grand-chose pour être formateur, mais de réflexion logique sur l'aménagement d'un site. Donc, j'avais fait l'eau, j'avais fait... on fera tout à l'heure. J'avais fait l'eau, j'avais fait le plan de circulation, j'avais fait d'autres choses comme ça qui présentaient un petit peu les réflexions qu'on avait eues quant à l'aménagement du site. Et ça, c'est vraiment très important. Hein, ce qu'on appellerait en permaculture le design. Voilà. Appelons ça le design si vous voulez. Mais voilà. Alors,
Donc là c'est nickel, c'est bien tondu aussi. Vous voyez, on voit bien les arbres fruitiers. Il y en a un d'ailleurs qu'il va falloir qu'on mette un piquet là parce qu'il tombe un peu. Il y a mes parents aussi qui sont venus là. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup, hein. C'est aussi pour ça qu'on est vraiment cramé. Parce qu'on reçoit beaucoup. Là on a reçu ma famille, mes parents, mon père et ma mère, qui sont restés 3 ou 4 jours. Donc ils nous ont aidés pour tenir les espaces, hein, donc désherber les oignons, les casser, désherber un petit peu les allées, désherber un peu les patates aussi, remplacer des plantes d'ornement aussi qui avaient pu griller ou qui n'avaient pas prises, enfin pas mal de choses. Donc ouais, donc heureusement on a un peu d'aide, et puis bon ça nous fait du bien aussi quoi. Donc voilà, donc là, bon je vais pas tout vous montrer, là on a hop, donc là donc on a encore pas mal de cucurbitacées, je sais plus exactement quoi, là on a de la courgette, ça c'est certain. Là on a des trucs, là on a des butternuts, là on a quoi? Potimarron, tu peux les prendre en image un peu? Ah, pardon. Eh oui. Donc tout ça, potimarron, voilà. Alors pour le coup là on peut faire comme tout le monde là, c'est-à-dire on dit ah et puis alors sans arrosage, hein. Oh là là, on est bon hein, sans eau. Et puis alors les autres ils comprennent rien, ils arrosent alors que nous on aurait sauvé le monde si on faisait tous comme nous on fait. Parce que nous on est les meilleurs. Ouais. Et puis après je vais prendre des graines, je vais les vendre une fortune parce que elles sont résistantes à la sécheresse et elles poussent sans eau. Appelez-moi Alexis Alexis Poutine. Oh merde. Non mais donc voilà non bah voilà en fait tout simplement là déjà premièrement c'est une belle saison. S'il y a beaucoup de foin, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'eau. S'il y a beaucoup d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de nécessité d'arrosage. Et puis derrière, il y a ces bâches qui contiennent aussi l'humidité au pied de la plante et qui font ce cycle de l'eau dont on a parlé maintes et maintes fois. Donc vraiment pour la bâche d'ensilage, pour les cucurbitacées, c'est le cheat code quoi en fait, hein. C'est le god mode en fait si tu veux quoi. Et là donc pareil là pour les butternuts qui sont bien jolis. Alors par contre ce qu'il faut s'assurer c'est de leur faire de l'ombre. C'est pour ça qu'on a des cagettes partout, hein. C'est que la bâche a cet intérêt pour l'eau, elle a cet intérêt pour la chaleur, mais c'est à double tranchant. C'est que la chaleur peut finir de les faire griller. Donc c'est pour ça que quand c'est exposé comme c'est exposé, les cagettes pour tamiser c'est vraiment indispensable, sinon ça finit, c'est tout mort, hein, c'est tout crevé. Bon, les oignons, c'est très beau. Alors pareil, c'est pareil ça, hein. C'est que les oignons, ceux qui ont vraiment démarré au quart de tour, là, ceux-là, ils sont parfaits. Ceux-là sont parfaits. Les plus petits, par contre, là, ça y est, ils commencent un petit peu. Ils commencent à avoir un petit peu de mal. Là, c'est parce que là, j'ai raté, là. Je les ai mis un peu plus tard, je crois, ceux-là. Donc un peu trop tard. Donc ils n'ont pas eu le temps de se développer comme ceux-là. Et vous voyez que là, ils réagissent assez mal à la chaleur. Donc heureusement, là ce soir, ils annoncent des orages, donc on devrait avoir un arrosage automatique. Mais vous voyez que bon déjà, il faut les planter au bon moment évidemment. Et puis si c'est pas fait, là ce qu'il faudrait, là c'est quand même peut-être leur filer un peu d'eau, peut-être quelque chose comme ça, parce que là ils sont en train de souffrir, hein. Heureusement que ce soir, il y a de la pluie quoi. Mais voilà donc voilà. Et puis bon, alors ces espaces pour l'instant sont pas mis en culture, ils sont tenus à la bâche uniquement. On verra avec Agnès ce qu'on va mettre, c'est pas encore décidé. Je crois que tu voulais mettre du fourrager Agnès, hein, c'est ça? C'est ça, Mais ça viendra bien plus tard. De toute façon, on ne peut pas s'occuper de tout pour le moment. Il y a bien trop de choses. Et puis voilà. Et donc les patates là qu'on a butées comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo avec Roland, on a fait ça avec l'outil à main, tracté par Roland et moi-même. Donc ça a bien marché, ça marche plutôt bien. Alors c'est clairement pas aussi régulier qu'une machine, ça nécessite aussi un petit effort, mais c'est toujours mieux que la houe, hein. Et alors pour ceux qui gueulaient ou qui n'étaient pas contents, parce qu'il y a toujours des gens qui râlent, c'était une expérience, c'est la solution de cette année, mais c'est pas la solution qu'on va retenir, je pense pas. La solution qu'on va retenir sera à mon avis plus confortable. La solution qu'on va retenir, ça sera celle de récupérer le socle. Parce que ça aussi, Marie-Lise, elle a un socle, elle a un attelage avec 2 socles qu'on peut régler derrière, qu'elle n'utilise pas. Et ça, je compte bien le mettre derrière mon tracteur et moi l'utiliser. Donc ça veut dire que planter, espacé d'une largeur de roue, derrière régler mes socles pour que ça passe pile poil sur l'une et sur l'autre. Et après, marche avant, et là, ça bine tout, ça tire droit, il n'y aura pas de problème. Donc l'année prochaine, ça sera fait soit avec mon micro-tracteur, en tout cas ici ça sera fait je pense avec le micro-tracteur et l'attelage que je vais récupérer chez Marie-Lise. Et chez Roland on a comme j'expliquais très envie d'utiliser les vaches, et là à ce moment là donc on fera ça avec l'outillage de Roland,
Donc voilà, vraiment voilà, on essaie de faire un peu avec tout, de tester les trucs et tout. Puis voilà, ça permet de montrer un peu ce qui existe aussi. Hein, parce que vous n'avez peut-être pas l'argent, vous, ni d'avoir un tracteur, ni d'avoir des vaches. Donc vous voyez, en fait, c'est progressif. Vous avez la houe, vous avez l'outil que je vous ai montré, la houe tirée par l'être humain. Après, vous avez la houe avec les vaches. Après, vous avez le truc avec les tracteurs, vous avez les motoculteurs. Il y a plein de choses. Alors, il faut savoir que toutes ces choses-là, elles existent, qu'elles facilitent largement le travail. À vous de voir, en fonction des quantités que vous faites, des surfaces que vous faites, le matériel que vous allez choisir. Ce qu'il vous faut savoir, c'est tout ce qui existe en fait. Et il existe beaucoup de choses. C'est ça aussi, c'est qu'on a une assez grande méconnaissance. Alors à part les youtubeurs qui sont les youtubeurs, les agri-youtubeurs, on va dire, qui eux connaissent bien tout ça. Mais le particulier qui s'est jeté dans des questions d'autonomie, il a une méconnaissance totale de l'outillage agricole. Et donc des fois il va se faire chier avec des merdes, alors qu'il y aurait l'outil approprié. Hein. Mais même des fois, vous voyez des gens qui utilisent des outils qui sont pas du tout faits pour. Quoi. Il y en a certains, je sais pas, j'ai pas d'exemple à vous donner comme ça, mais qui vont pas utiliser une houe, mais plutôt un autre machin qui va pas du tout. Quoi. Enfin voilà, donc voilà. Donc vraiment ça, il faut bien être au fait des outils, à quoi ils servent et tout, c'est vachement intéressant. Mais même surtout, hein, même si vous êtes étranger à tel ou tel type de culture, par exemple le foin, hein, ça m'étonnerait que parmi vous, il y ait beaucoup de gens hein, qui fassent leur foin. Il doit y en avoir, ça c'est certain, mais pas une majorité. Parce que le particulier, il ne fait pas vraiment du foin, mais c'est quand même bien de savoir comment ça se passe le foin. Avec quoi on fauche, avec quel type d'outil, à quoi ça ressemble un outil pour faucher, à quoi ça ressemble un outil pour brasser, pour endainer, et à quoi ça ressemble une botteleuse. Et savoir donc toute la logique du travail. Ça, c'est très intéressant de le savoir. Est-ce que vous pouvez vous amuser là, des fois quand vous êtes derrière un tracteur, que ça vous emmerde, hein, parce que ça roule pas assez vite, et essayez de deviner à quoi sert l'outil derrière, pour la culture générale. Voilà, donc on a fait ça. Donc là, encore une fois, ça pousse bien, tranquillement. Là, clairement, on va pas tondre. Hein. C'est pas encore assez haut pour qu'on s'amuse à passer girobroyeur. Hein. Non, là, on attend vraiment que ce soit à peu près à cette hauteur. Et à ce moment-là, de nouveau girobroyeur. Donc voilà, encore une fois, pour amender un petit peu et tenir le couvert, qui sera, je pense, tenu l'année prochaine par des animaux. Lesquels, je sais pas, mais là, en fait, ça nous a donné le fait d'avoir rempli notre hangar de foin, ça nous a donné la quantité de foin qu'on est capable de bloquer sur site. Et donc à ce moment-là, on sait à peu près combien de bêtes on pourrait nourrir par exemple sur une année, en hiver. Donc ça nous donne ce genre d'indice et ça nous dit ce qu'on va pouvoir faire. Et après, il y a aussi, comme je vous expliquais, le fait d'avoir un peu de matos. À disposition, on a le hangar de mes voisins là-bas. Et donc là, ça peut encore être quelque chose qui pourrait nous aider en termes de stockage, etc. Donc voilà. Voilà, en fait c'est tout comme ça. Hein. Je veux plus de bêtes, ok. Plus de bâtiments, plus d'outillage. Je veux plus de, tu vois, c'est vraiment comme ça. C'est tout en parallèle. Donc et ça c'est un truc qu'il faut vraiment jauger, hein, parce que sinon vous êtes dépassé. Hein. Si vous prenez, si vous dites j'ai besoin, tu peux pas te dire j'ai tant de place, je prends tant d'animaux. C'est pas le seul facteur c'est pas le seul facteur limitant. Hein, ce qui va être limitant, c'est tout le reste à côté. Hein, c'est comme les poules. Tiens, je voulais en parler ça. D'ailleurs, ça c'est très intéressant. Mais faut que je retienne que j'ai voulu parler des poules. On va en parler quand on y sera, parce que j'ai un truc important à dire sur les poules. Bon, voilà. Donc alors le bois, vous voyez, hein, ça a bien réduit parce que on en charge pas mal. Hein. Donc c'est bien. Et il faut que j'aille voir Philippe là, qui me reprête son petit Ford avec la fendeuse hydraulique, que je me charge de ça là, que ce soit rangé, que ce soit fait. Et là aussi, ce qu'il faut savoir là, c'est que ce qu'il faut comprendre là, c'est que quand on commence à être des surfaces comme ça, et qu'on veut, dans l'idée, soit y faire avec des vaches ou avec un tracteur, il faut du débattement. Hein, c'est-à-dire que vous allez tirer droit, vous avez fini votre travail sur votre raie, après il vous faut pouvoir faire votre manœuvre pour revenir. Hein. Donc ça veut dire que il va falloir avoir du dégagement. Donc là, le bois, il va falloir l'enlever pour pouvoir manœuvrer avec le tracteur. Et de l'autre côté, il faut avoir suffisamment de place aussi pour faire son demi-tour. Hein. Donc faites pas, alors là je l'ai fait sur un côté, ça va, mais encadrez peut-être pas votre jardin potager de murs en pierre ou de palissade. Parce que peut-être que plus tard, vous allez utiliser l'outillage et que là, vous serez bien emmerdé. Donc voilà. Là, ça a bien poussé. Là, du coup, là, il y a un peu de fleurs. Il y aura peut-être un peu de tri à faire. Il y a des ronces qui ont pris. Mais là, voilà. Donc, c'est ce qu'on avait mis il y a quelques temps. Hein. Donc, vous voyez, ça a bien pris. C'est bien tranquille. Sans arrosage, encore une fois. Tout simplement, encore une fois, ça pleut beaucoup.
et il y a du broyat. Hein, donc ça conserve l'humidité au sol. Donc dans ces conditions, on peut faire sans arrosage. Le tracteur, donc là que j'ai rangé à cet endroit-là, hein, le tracteur avec son char. Donc là c'est pareil, hein, le char, un jour moi il me faudra bien quelque chose. Ça va être obligatoire. D'ailleurs, moi je réfléchis, hein, c'est que là pour l'instant je tiens ça au gyrobroyeur pour les raisons que je vous ai évoquées, mais ça pourrait être intéressant plus tard de le faucher. Donc là, ça peut être pas mal d'avoir une petite moto faucheuse, hein, d'acheter une petite moto faucheuse. Bon, derrière, très bien, ok, moto faucheuse. Bon, après, là, sur des surfaces comme ça, tu peux y faire avec ton petit râteau à foin, tes andins. Après, admettons, on va pas forcément botteler, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire une meule de foin. Donc là, il va te falloir un char pour mettre ta meule de foin. Et puis c'est pareil, après, il va te falloir de la place pour mettre cette meule de foin. Sachant que le foin, tassé, bottelé, prend beaucoup moins de place que... Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça. Hein, faut bien réfléchir son truc, quoi. Hein, enfin, mais bon, là, je pense un jour, on aura une moto faucheuse aussi, plutôt que de tondre et de gyrobroyer, de faire du foin, ça sera bien sûr beaucoup plus logique. Hein. Mais vous voyez, hein, ça fait beaucoup de choses, hein, tout ça. Hein. C'est vraiment... c'est pas que du boulot. Hein. C'est pas que du travail. C'est beaucoup de savoir-faire, hein, et beaucoup de techniques. Vraiment, vraiment au final. Hein. C'est très technique tout ça. Hein. Ouais, on croit que les paysans c'est des abrutis qui n'ont pas passé leur brevet, mais je vous garantis que des choses ils en savent et des fois beaucoup plus que nous, hein, ça c'est certain. Hein. Non mais c'est sûr. Hein. Et puis même d'ailleurs c'est une formation d'une vie, hein, de toute façon. C'est ça aussi, je sais plus c'est qui a parlé de ça là, mais que en fait tout ce savoir-faire là, il faut impérativement qu'il soit inculqué, qu'il soit transmis, parce que c'est des savoir-faire et des techniques qui sont déjà énormes et qui sont transmises de génération en génération. Il ne faut jamais que ce soit perdu, ça, parce que c'est ce qui nous fait manger, quoi. Et que c'est pas des trucs qui s'apprennent en un an de BPREA. Hein. Mais c'est ça qu'il faut dire aussi. Hein. Paysan, c'est pas un métier qu'on apprend en une formation de 5 jours, hein, ou d'une semaine, hein, ou d'un an. Hein. C'est de la transmission sur des années. Hein. Nous, c'est ce qu'on fait plus ou moins avec Roland. Vous voyez, Roland, ça fait peut-être, je sais pas, 5-6 ans enfin, peut-être pas, 4-5 ans. Ouais, 3, 4. C'est notre 3e année de foin, au moins, ça c'est sûr. Ça, c'est notre 3e année de foin. Ouais, mais vous voyez, ça fait déjà 4 années qu'on est au contact de Roland, qu'on travaille avec lui, qu'on est toujours fourré chez lui et à bosser avec lui, justement pour bénéficier de son savoir, de ses techniques, de tout ça. Et par l'intermédiaire de Roland, ça nous fait fréquenter d'autres des gens qui sont autour de lui, donc son cousin, avec qui on fait le foin, qui a son tracteur, un joli petit Renault avec la botteleuse, Roger, son voisin, chez qui lui-même avait fait son apprentissage, qui fait son grain, qui fait ses patates, etc. Et qui c'était la personne qui avait chargé, vous savez, les billots de bois pour amener la scierie. Vous voyez, c'est ça en fait. Là c'est une formation complète, quoi. Et ça se fait pas, comme je vous le dis, le cul posé dans un organisme de formation, quel qu'il soit, quoi. Là, c'est de la vraie transmission, c'est du terrain. Voilà, c'est du stage long, quoi, si on veut. Voilà, bon, et ben si, on va aller voir un petit peu là. Alors les poulets, on en a tué 5 là déjà. On en a tué 5. On a pris les plus beaux, les plus gros. On a fait une tuerie de 5. Alors j'ai pas filmé, hein, parce qu'il y avait pas mal de boulot à faire. Par contre, alors je vais vous donner quand même les poids. En termes de poids, on a fait combien, Bichette? 11 kg 5. Voilà, donc 5 poulets, 11 kg 5 de viande, avec une moyenne par poulet de 2 kg. 2 kg 290. Voilà, 2 kg 300 en moyenne par poulet. Donc vous voyez, la dernière fois, j'avais sous-estimé le poids, je vous disais entre 1 kg et 1 kg 3. Bon, on était au double. Hein. Donc voilà, donc très très bien ça. Les poulets, je réitérerai bien plus d'ailleurs que les dindes, beaucoup plus intéressant, ça vient plus vite, plusieurs sessions à faire, viande meilleure. Ça a que des intérêts. Donc voilà, vider en fait, il faut compter que là, ce qu'on a pesé tout juste abattu, mais ni plumé ni vidé, et à la fin viande prête à cuire, et donc on perd 300 grammes. Voilà. Et donc ceux-là, on va peut-être les faire, je sais pas quand est-ce qu'on va les faire. J'en sais rien. Peut-être demain. Non, aujourd'hui on va pas pouvoir. Là, aujourd'hui on est fatigué. Là c'est bientôt midi.
Là, on mange, on va se coucher. Là. On va faire 2 heures de sieste. Tout le monde est fatigué. On est tous crevés. Là. On est tous crevés. Ça fait 2 jours qu'on donne. Parce que ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'hier, on a fait un long trajet pour aller chercher 1,7 tonne d'orge. Je vais vous montrer ça aussi. Parce que du coup, en fait, c'est ça aussi. C'est que bon, là, je vous parle de la transmission avec des gens je vais qualifier de locaux, hein, nos amis qui sont du terroir, du pays, des vrais anciens. Appel à l'ancienneté, la totale. Après, on a tous les gens qu'on fréquente autour, qu'on va qualifier entre guillemets de néo-ruraux. Bien sûr, c'est pas des groupes séparés. Hein. On se parle, on se fréquente, tout le monde, voilà. Et donc c'est intéressant parce que on cherche toujours plus ou moins des céréales, du foin, du fourrage, des choses comme ça. Et quand il y en a un qui a un plan, on se prévient tous. Voilà. Donc là, en fait, nos amis là, chez qui chez qui on a fait l'agneau, avec qui on a fait le bois, chez leur voisin qui nous a donné le carrelage, vous voyez, ça fait beaucoup de choses. Hein. Ils avaient un plan sur 1,7 kg d'orge qu'un agriculteur vendait. 1,7 tonne, parce que 1,7 kg, on va se mettre beaucoup dessus. Là. Et donc, du coup, voilà, 1,7 tonne. Et donc, du coup, il nous a envoyé un mail. Et nous, on a contacté les gens qui supposément étaient intéressés par ça. Et donc, on s'est retrouvés à faire un achat groupé à 3. Voilà, donc Monsieur P, ses amis du moulin, je vais les appeler les du moulin. Voilà, Monsieur P, la famille du moulin, et nous, on a fait un convoi avec donc le véhicule, pour nous le véhicule de Roland, la remorque d'1 tonne, et voilà, eux avec un gros Renault Trafic, et Monsieur P avec un véhicule qu'il avait emprunté à son boulot, un espèce de gros utilitaire. Et donc tout ce qu'on voit là, eh bien, on allait aller charger les 1,7 tonne. Donc nous on a mis 2 big bags, là on a 380 kg, enfin bon qu'on a transporté. Parce que nous on a acheté uniquement près de 400 kg d'orge. Qu'on a mis, je vais vous montrer après, on va arranger. On va finir avec les poules, j'avais un truc à vous dire sur les poules. Mais voilà, c'est tout ça. Hein. Et encore une fois, tout ça c'est pareil. Hein. Là je vous dis ça, mais ça se fait pas en une semaine, ça se fait pas en un an. Hein, le fait de se faire des potes, des connaissances, de se tisser un réseau, ça ne se fait pas en un an. Hein, c'est quelque chose qui va se faire sur du long terme et que vous ne pourrez pas artificialiser. Hein, c'est bien ça qu'il faut se dire parce qu'il y en a des fois, là, ils ont lu un peu trop la Pierre au San Giorgio et des trucs comme ça. Ils se disent il faut que je fasse ami absolument avec mes voisins et puis ils en font des caisses et tout. C'est pas comme ça que ça marche les relations humaines. Hein. C'est de la confiance qui s'installe, ça n'a rien à voir. Hein. Voilà. Et donc ça, encore une fois, ça se fait sur des années. En fait, c'est s'intégrer à un paysage et à une population, quoi. Voilà. Et ça, c'est beau. Après, on est bien. Après, là, ça veut dire, c'est un pays. Après, et on se sent bien chez soi, sans les autres. Non, je déconne. C'est pour donner un peu de grain à moudre. Je vais vous montrer un petit peu juste là les lapins. Tiens, t'as oublié ton sécateur, toi. Là, parce qu'on me qualifie souvent de raciste, des choses comme ça, donc faut bien que je fasse honneur à la réputation, sinon c'est pas drôle. Voilà. Donc les lapins là, ils ont bien profité aussi. Eh ben calme-toi, c'est pas pour aujourd'hui, t'inquiète pas. T'as encore quelques mois avant d'y passer. Ouais, ils sont bien mignons. Voilà. Donc là, ils sont tout bien. Agnès s'en occupe vraiment même voire trop bien. Tous les jours, un petit peu d'aliments, une branche de noisetier, du foin, de l'eau fraîche. Voilà, ils sont dans le luxe ces lapins. Ils y passent un temps. Hein, ma femme, il passe un temps. Ouais, voilà, j'en ai déjà parlé de la dernière fois, mais ça permet en même temps d'élaguer les noisetiers, en même temps de donner à manger aux lapins. Donc ça, c'est très permaculture, hein, 2 actions. 2 actions en une seule. Voilà, bon alors ça c'est notre petit cheptel de poules. Il y a des gens qui nous demandaient aussi les oies c'en était. Bon, les oies, elles ont encore échoué la couvaison de cette année. Hein. Elles ont fait n'importe quoi, elles ne sont pas sorties. Donc on n'aura pas non plus encore d'oisons cette année. Si on veut des oisons, je pense que ça va se passer en couveuse parce qu'elles sont pas bonnes. Quoi. Elles sont vraiment pas bonnes. Alors, elles sont empotées. Elles sont empotées. Bon là, il n'y a rien à montrer. Hein. C'est la même chose, encore des lapins. Il y en a une pleine baraque. Donc là, encore cette année, là, on va être pas mal en viande. Hein. Entre les poulets,
les lapins, on va sortir quand même pas mal de viande. Il y aura encore le cochon avec Roland cette année, comme chaque année évidemment. Encore un duroc là-bas, qui est là-bas. À l'occasion, je vous le montrerai. Non, en viande, on va être vraiment bien. Agnès, elle a accès à du veau avec sa patronne là. Et puis elle a fait un peu de troc aussi. On a fait un peu de troc pour les champignons parce qu'on n'a pas trop le temps d'aller à la cueillette. Donc là, du coup, on avait donné des plans à son mari, là, au mari de Marie-Lise, qui fait beaucoup de pêche et beaucoup de cueillette. Et donc, du coup, en échange de plants de tomates, on a eu les fameuses cèpes Eco Plus. Alors, il y en a qui n'ont pas compris la blague. C'est pas des cèpes Eco Plus, hein, c'est des cèpes qui sont cueillis dans la forêt. C'était du troll. Donc voilà, donc on a, je sais pas combien encore pas mal de cèpes là, une bonne grosse quantité de cèpes qu'on va faire sécher dans le brûlant, que je vous remontrerai, là, le brûlant qui va impeccable pour ce genre de choses. Donc voilà, donc vous voyez, on arrive quand même à avoir pas mal de choses là, qui font de la bonne bouffe. Hein. On fait pas semblant de manger en ce moment. Hein. Je sais pas pourquoi je vous montrais le poulailler, là, il n'y a rien à montrer. Donc là, on vient leur ouvrir ce matin. Donc là, ils étaient vraiment largement prêts pour aller dehors. Hein. C'est qu'Agnès, elle flippait encore un petit peu là pour les lâcher dehors. Ça a été une guerre sans merci avec elle pour qu'enfin elle veuille bien les mettre dehors. Et donc ça s'est très bien passé, l'intégration s'est très bien passée. Déjà parce qu'ils se voient depuis un certain temps, puisque dans cette cage-là, ils se voient bien. Et puis parce que là, vous voyez, ils sont bien faits, quoi. Ils ont les plumes, pardon, et ils sont très bien. Il y a quand même 3 qui sont un peu petits là, mais Ouais. bon, je pense qu'ils vont profiter. Donc voilà, donc ça c'est la première session. Et la deuxième dans le garage qui fera le même circuit, c'est-à-dire dans cette petite cage-là. Et ensuite, elles iront dehors. Et normalement, on devrait monter aux alentours des 30 poules, quelque chose comme ça. Donc bien sûr, il y aura un tri qui va se faire parce que dans tout ça, il va y avoir des poulets. Donc ça va faire un peu de viande. Mais l'idée, voilà, c'est d'augmenter le cheptel de poules. Parce que voilà, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les poules, c'est un peu comme les panneaux photovoltaïques. C'est-à-dire qu'il y a un rendement été et un rendement hiver. Et le rendement hiver, il faut se baser sur le rendement hiver. Hein, dans le sens où, si vous voulez, je ne sais pas, tant d'œufs, enfin, comment vous expliquer, je me perds un peu. Mais en gros, si vous voulez votre quota d'œufs, il faut se baser sur le rendement à l'hiver. Hein, puisque l'hiver, les poules pondent beaucoup moins. Donc il faut beaucoup plus de poules pour avoir le quota d'œufs qu'on aimerait avoir. J'ai été assez clair là, je pense. Par contre, ça fera comme pour les panneaux photovoltaïques, qu'en été, vous allez avoir la blinde d'œufs, comme on a la blinde d'électricité. Et à ce moment-là, les œufs, il faudra faire quelque chose. Donc soit on en mange plus, ça fait beaucoup plus quand même, et bien soit après, c'est tout à fait possible d'en vendre. Hein. On peut tout à fait en vendre. Hein. Là, tu prends une petite table de camping, tu prends une petite table de camping, là tu vas au marché le matin, samedi matin, Bichette, tu filmes. Tu peux pas t'empêcher. Hein. Ça, il faut absolument que... Voilà. Donc oui, une petite table de camping et c'est bon quoi. Ça, les bêtes à Agnès, c'est oh là là là. Tu veux pas leur mettre un peu de sirop aussi dans l'eau pour qu'ils soient vraiment bien. Et puis un petit biscuit aussi. Et puis les brosser, les peigner pour que les plumes soient bien droites. Et pourquoi pas. Ouais, t'es bien un peu plus toqué que moi avec ça. Hein. Voilà, la princesse. La princesse. Là. Elle a fait un peu de gras, ma princesse. Hein? On voit pas tout à fait les côtes, on nous a dit. Ah oui, hein. Bon, enfin voilà. Et je vais vous montrer l'orge après pour finir. Hein, princesse? T'es belle, ma fille? T'es belle. Oui. Faut que je te passe un petit coup dans ton enclos, toi, parce que... Bon, tu vois, pareil, on a fait pas mal de tailles. Il m'a bien expliqué la taille des vignes aussi. Il m'a vraiment bien expliqué. La taille des vignes, il m'a vraiment super bien expliqué. C'est un peu comme les tomates, il y a des gourmands à retirer. Il y a des choses à savoir, je ne vais pas tout vous dire. Déjà parce qu'il va falloir que je répète comme un perroquet. Mais il y a plein de choses à savoir qui m'a bien expliqué, je suis très content. On a fait les murs aussi, très très intéressant. J'ai parlé aussi de ces choux là. Hein, les choux, ils peinent à cause de ces altises là. Ça fait déjà 3 fois que je passe de l'insecticide là pour les faire crever, ces sales bêtes de merde. Ils peinent, hein, mais bon, ça se tient, on les arrose matin et soir. Donc ils vont y arriver, hein, mais putain d'altise quoi. Alors donc il y a beaucoup de gens, ils les font sous filet. Je pense que l'année prochaine, hein, c'est ce qu'on fera. Hein. Sous filet bien hermétique, hein, parce que c'est de la vraie merde, hein, ces trucs-là. Voilà.
Les fraisiers aussi à changer. Bah, tiens, tu vois, c'est un truc ça aussi qu'on peut dire. Hein, c'est qu'on vous dit, ah, tu peux marcoter tes fraisiers, avec un, t'en fais 10 000, etc. Bon, ce qui se passe, c'est qu'ils dégénèrent au bout d'un moment. Hein, vous voyez, à la fin, tu as des fraises sauvages. Hein. Voilà, hein, c'est ce qui se passe en fait, mais n'importe quoi, même quand tu fais tes propres graines. À force, tu as un légume qui sent sauvage. Et tu reviens à ce qu'il était initialement, c'est-à-dire une baie. Voilà. Donc là, c'est pas des belles fraises, ça. Elles sont bonnes, mais on n'est pas du tout sur des calibres qui sont intéressants. Donc ça, quand ça sera le moment, ça dégage tout et on repart avec des pieds neufs. Hein. Parce que c'est pas une faute d'arrosage, hein. C'est pareil, on les arrose matin et soir. Non, non, c'est vraiment que les pieds sont maintenant trop vieux. En même temps, ils sont là depuis qu'on est là, donc c'est normal. Les lavandes sont magnifiques. Donc là, c'est pareil, hein, pollinisation, hein, ça a un intérêt aussi. Les courgettes, encore ici, il y en a. Bon, c'est pas mal. On commence à en manger, ça y est. Et puis le brûlant. Alors le brûlant n'est pas en service pour le moment. Enfin, il est en service, mais pour l'instant, on n'a pas mis grand chose dedans. On va commencer, hein, quand on va avoir de la courgette, là, on va en sécher à fond déjà. Et Agnès met de la menthe, tout ce qui va permettre de faire des infusions. Hein. Ça, c'est radical. Hein. Champignons, herbes aromatiques. Voilà, tu cueilles une touffe, tu mets dedans, tu reprends le soir, c'est fini, quoi. C'est impeccable. Vraiment super outil. Hein. On a fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez un séchoir solaire et que vous n'avez pas envie de le construire vous-même et que vous voulez un truc qui soit carré, nickel, qui puisse aussi être valorisé, parce que initialement, hein, c'est fait pour chauffer les baraques. Hein. Mais bon, c'est l'enfer, quoi. Nous, on en est super contents, et je vous dis pas ça uniquement parce qu'il nous l'a offert, c'est parce que c'est un outil génial, et ce qui n'a pas bougé. Hein. Regardez, ça n'a pas bougé. Voilà. Fais la même chose avec le truc de solar, je sais pas quoi, là. Tu mets ton truc là sous la pluie, ça vole dans tous les sens, c'est pété en 2 secondes, c'est de la merde. Voilà. Et oui, faut mettre le prix dans les choses quand on veut avoir de la qualité. La qualité. Allez, je vais vous montrer l'orge et puis on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà 42 minutes qu'on est ensemble. Bon, mais voilà. Hein. Ouais. Ouais. Allez. Alors je vous ai pas trop montré derrière parce que bon, mais simplement là c'est derrière, là c'est juste tenu histoire de dire. Dans le sens c'est tondu, c'est voilà. Mais là-bas derrière il y a encore du boulot. Hein. Faut qu'on finisse de débarrasser un petit peu la grange là-bas. Bon, en fait, le plus gros du travail, il est à faire là-bas, devant. C'est presque tenu. Il n'y a plus que le talus là, jusqu'au bout, qui est à mettre en terre végétale. Après, c'est bouclé. Le devant, c'est presque fait. On n'a plus qu'à améliorer, etc., etc. Par contre, derrière, il y a encore beaucoup de boulot de terrassement, hein, ça c'est clair. Mais je vous y montrerai quand on sera dessus. Hein. Voilà, donc notre stockage de grains, pour l'instant, il se fait comme ça, en bidon hermétique, et il se fait à l'air libre. Hein, encore une fois, il va falloir qu'on construise encore, hein, il va falloir construire de la dépendance, des choses comme ça, pour à la limite faire une cellule à grains, ou alors justement, je suis en train de me poser des questions là-dessus. J'avais fait un live aussi sur Tolérance et Autonomie à ce propos. C'est même peut-être un jour investir dans un... Comment ça s'appelle déjà ? Un silo à grains. Un silo à grains, voilà, ça serait pas mal. Bon, pour l'instant, on se débrouille comme ça. Donc, vous voyez, des gros. Alors, ça, c'était initialement. Donc, on les achète à la brocante industrielle à côté. Ça coûte une vingtaine d'euros. Et ça contient environ 200 litres, je crois. C'est 200 litres. Et initialement, ils font 220 litres. Et initialement, donc, c'est fait pour contenir les olives. Hein, c'est fait pour le transport des olives. Ça vient de Grèce. Donc, c'est vraiment très bien comme truc et c'est très solide. Et donc voilà, donc là on a un entier de triticale, donc l'orge qu'on allait chercher hier, parce qu'il y en a un qui s'ouvre, l'orge qu'on allait chercher hier, et vous voyez, donc on marque bien, on renseigne toujours bien, hein. Faut que ce soit renseigné, il faut savoir, on va pas s'amuser à ouvrir chacun pour savoir ce qu'il y a dedans, donc là c'est de l'orge, donc voilà, joli, donc là on en a deux entiers d'orge. Deux entiers d'orge, un de triticale, et on en a un donc ça il n'est pas entier d'ailleurs, il y a un mélange pour les poules pondeuses, et on a mis un fond d'orge dedans. Voilà. Alors d'ailleurs, donc là en fait, ce mois-ci on aurait dû acheter 500 kg de mélange pour les poules pondeuses, mais il a fallu faire des choix en termes de finances. Hein, donc on a préféré reporter à ce mois-ci la commande, donc il nous en reste qu'un fond. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la rallonge un peu avec du triticale. Seulement, les poules pondeuses, ça leur a pas plu. Hein. D'avoir uniquement du triticale, ça les a un peu déréglées. Et je pense qu'elles n'avaient pas tout ce qu'il leur fallait.
Du coup, elles commencent à avoir des problèmes de comportement, c'est-à-dire à venir taper dans les œufs pour avoir leur apport en protéines, et puis à baisser la ponte. Donc on a des animaux qui clairement étaient carencés, je pense, et ça se traduit donc par des problèmes de comportement et par une production qui est largement baissée. Donc voilà, donc ça encore, est-ce qu'il faut répéter le fait que des poules ça se nourrit comme il faut? J'ai bien l'impression, parce qu'on nous dit encore qu'en les lâchant dans la forêt, elles trouvent tout ce qu'il leur faut toutes seules. Mais voilà, l'expérience dit que non. Étonnant. Voilà, et ben voilà mes petits lapins, c'est fini. On a fait un tour de tout. Donc chaque année on progresse, mais chaque année, ça c'est le même principe, hein, chaque année on découvre tout ce qu'on ne sait pas. C'est ça aussi, hein. C'est que quand tu démarres que t'es débutant, tu penses, déjà tu te penses expert, et puis tu penses que avec toi, ça va y aller vite. Et puis au final, eh ben, plus tu en apprends, plus tu découvres tout ce que tu ne sais pas. Et chaque année, eh bien, on découvre encore plus du restant de l'iceberg, de tout ce qui nous reste à connaître, à savoir, à apprendre. Hein. C'est fascinant. C'est vraiment fascinant. Alors moi, je le prends plus du tout avec de l'appréhension ni de la peur. Et d'ailleurs, vous ne devez pas le prendre comme ça. Hein. C'est pas des choses, encore une fois, qui se font sur le court terme. Ça peut-être, je comprends, moi, qu'il y a des gens qui se disent « Ah oui, non mais il nous montre des trucs, personne ne peut s'identifier parce que il a plein de pognon, il a plein de machines, voilà, patati patata. » Ça vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Voilà, nous on est arrivés, alors on ne s'est pas fait nous-mêmes, hein, bien sûr. Il y a le travail d'une famille derrière, hein. Beaucoup s'amusent aiment bien nous le rappeler. Mais on est arrivé ici, on était dans une caravane, il y avait la maison à rénover, on n'avait pas ce hangar, on n'avait pas le broyeur, il y a plein de choses qu'on n'avait pas. Et au fur et à mesure, eh ben, on investit, on se perfectionne, on aménage, et voilà. Mais c'est des années, hein. C'est des années. Et il faut vous dire, vous aussi, si vous souhaitez vous lancer dans quelque chose de similaire et d'aussi ambitieux, que ça ne se fera ni en 1 an, ni en 5 ans, ni en 10 ans. Hein. Ça se fera sur une vie. Voilà. Et à la fin de votre vie, ben, vous contemplerez tout votre, on va dire, votre patrimoine et votre travail, et vous serez fiers. Et vous mourrez l'esprit tranquille. C'est ça qu'il faut voir aussi. C'est que vous direz, putain les gars, regardez, ça c'est la construction de ma vie. Je peux crever tranquille, j'en ai fait. Ça c'est vachement important aussi. Moi je vis en sachant tous les jours que je vais mourir très rapidement. Ça il faut le savoir, ça c'est très important. Voilà, et ça je vous l'avais pas montré, juste pour finir, parce qu'on va peut-être pas finir avec un truc philosophique de merde comme ça. Là donc je vous avais montré qu'on avait mis tout l'outillage sur roulette, la servante de godet sur roulette aussi. Et donc là, on a fait une planche, enfin on a repris une plaque OSB qui faisait 18 mm, on lui a mis 4 roues freinées et on pose le gyrobroyeur dessus. Tu as pu le filmer ou pas? Là. Voilà, et donc en fait ça nous permet de pouvoir le bouger comme il faut, de pouvoir agencer tout ça comme on veut, et de le mettre à quai pour pouvoir l'atteler sur le tracteur. Ça va? Ouais. T'es un peu agacé? Oui. Qu'est-ce que t'as? Je suis fatiguée, j'en ai marre. T'es fatigué, t'en as marre? Eh ben il est bien temps qu'on aille se coucher. Je vous fais un petit bisou mes petits lapins, à la prochaine, ciao!